En me baladant sur Twitter, je suis tombé sur des images, mais impressionnantes. Des images absolument impressionnantes. Des images à Londres, mais aussi des images françaises qui montrent qu'on est vraiment en train de passer d'une civilisation à l'autre et qu'il y a une violence gigantesque. En tout cas, après avoir vu ces images, vous serez d'accord avec moi, je pense, Londres, l'Angleterre est tombée et la France en prend tout droit le chemin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement étonnant. D'abord, donc les premières images sont anglaises et vous verrez que c'est de la folie pure. C'est vraiment. Je vais vous montrer les premières images. Allez, je vais vous montrer les premières images et vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez celle-ci. À votre avis, est-ce qu'on est en Arabie Saoudite? Est-ce qu'on est en Iran? Vous voyez, même des enfants. D'accord, regardez la taille de l'homme. Regardez la taille de l'homme par rapport à la taille de la fille. On voit bien que ce sont des filles de 10 ans. 10 ans. J'ai été impressionnant. Alors, on n'est pas à Gaza, on n'est pas, comme le dit Holly London, on n'est pas à Bagdad, on n'est pas à Damascus, on n'est pas, à Damas, pardon, on n'est pas à Gaza, on est en Londres en 2024. Mais vous allez voir encore, là, ça semble pacifiste, c'est des petites filles, mais vous imaginez des petites filles de, allez, elles ont quoi, 10 ans, 12 ans, habillées de cette manière, avec un foulard vert autour de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce que demandent ces gens. Il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Bon, ça, c'est l'Angleterre. Une autre image de l'Angleterre qui me semble aussi particulièrement choquante. On est à Marble Arch Station. La demande là aussi, elle n'est pas très ambiguë. Je suis d'accord. Ceux qui ont des yeux voient que la demande là n'est pas hyper ambiguë. They treat our country, ils traitent notre pays like it's newly occupied territory after a war. Ils traitent notre pays comme un pays occupé juste après une guerre. Honnêtement, il n'y a pas énormément. Même... Oui, imaginez les Russes arriver à Berlin en 1945. C'est ça, hein? On imagine bien un membre de l'armée rouge en train de secouer le drapeau de l'armée rouge et de le planter sur Marble Arch Station. Enfin, l'équivalent en Allemagne. Regardez plusieurs autres vidéos. Là, vous avez... je suis désolé, c'est décousu, mais c'est parce que c'est plusieurs vidéos qui m'ont marqué et je me suis dit qu'il fallait vous les montrer. Donc, c'est un peu décousu, d'accord, mais c'est plusieurs vidéos. Ces scènes ont lieu à Harrow Hills, en Angleterre. Est-ce que c'est vraiment l'enrichissement culturel que nous voulons? Oui, parce que en Angleterre, il n'y a pas qu'en France qu'on nous parle de l'enrichissement culturel, en Angleterre aussi. Vous allez voir la voiture de police, ce qu'elle prend. Vous avez une voiture de police, la plupart des gens sont des mineurs. Regardez, lui, il est extrêmement mineur. Que fait la police?
Excusez-moi, qui fait la police? Pourquoi vous n'avez pas 4 fourgons militaires qui arrivent dans les 10 minutes? Dans les 10 minutes. Pourquoi est-ce qu'ils sont tout seuls? Vous vous rendez compte la pression quand vous êtes dans cette voiture? La pression sur la police, imaginez la pression que vous voulez, et vous imaginez l'image que vous donnez de votre pays, les Anglais. L'image que vous donnez de votre pays. N'importe quelle bande de coups du cul armée de pierre arrive à battre votre n'importe quelle bande de coups du cul armée de pierre arrive à battre votre pays. Regardez, il y a des jeunes de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ils vont faire quoi, ces jeunes qui ont 20 ou 30 ans? C'est quoi leur avenir? Ils vont faire quoi quand ils auront 20 ou 30 ans? Si à 12, 13 ans, ils caillassent les voitures de flics. J'ai été, mais je me suis dit, il fallait que je vous montre. Mais vous allez voir, il y en a d'autres. Enfin, vraiment, l'Angleterre est tombée. J'ai fait une vidéo où je montre que l'Angleterre, je ne sais pas si je vais la passer avant ou après, mais j'ai fait une vidéo où je montre que l'Angleterre a demandé à Gérald Darmanin que les policiers qui viennent aider les policiers français pendant les JO puissent venir avec leur voile, puissent venir voiler. Mais l'Angleterre est tombée. Ça a été un pays impressionnant pendant 1000 ans. L'Angleterre, je crois qu'on peut... Je ne suis pas historien, donc je vais peut-être dire une connerie, donc les historiens ne me tombez pas dessus. Mais comme ça, je dirais que l'Angleterre, c'est 900 et quelques. La véritable création de l'Angleterre, 900 et quelques. 2024, c'est la chute. Hein. Et vous aurez perdu sans vous battre. Regardez votre police. The only way to save Europe, la seule façon de sauver l'Europe, mass deportation and close the border. Faites dégager les... parce que déportation, ça n'a pas la même connotation en France. Mais faites dégager les étrangers et fermez les frontières. Ça, c'est une projection, je ne sais pas si elle est juste ou pas, donc je ne vais pas trop en parler, mais du nombre de musulmans dans chaque pays en 2050. Donc en France, il y aurait 18% de musulmans en 2050. Un peu plus qu'en Angleterre. C'est pour ça qu'on peut se demander si on ne va pas avoir les mêmes problèmes qu'en Angleterre. Mais je ne sais pas d'où sort cette stat, donc je n'ai pas trop la commenter. Ça se trouve, c'est du flan. Mais regardez un autre enrichissement culturel. À Birmingham. Est-ce que vous remarquez quand même que les Blancs sont en minorité à Birmingham, en Angleterre? Alors je sais bien que Netflix veut me faire croire actuellement qu'il y a eu un roi, le fils d'Henri VIII, qui est noir, handicapé, homosexuel. Bon, mais en dehors des autres, ils savent que l'Angleterre n'est pas a priori était majoritairement blanc il y a encore 50 ans. Regardez, là, ils sont en minorité, à Birmingham. Hein. In my country, I am forced to keep my mouth shut. Dans mon pays, je suis obligé de la fermer. Mais, but here I am free to talk trash. Mais ici, je suis libre de dire n'importe quoi sur votre pays et j'espère que je vais pouvoir le changer en un pays dans lequel je serai obligé de fermer ma bouche. Donc, dans mon pays, je suis obligé de fermer ma bouche. Dans le vôtre,
j'ai la liberté de raconter n'importe quelle débilité sur votre pays et j'espère le transformer en un pays dans lequel je devrais fermer ma bouche. Il n'y a plus de respect pour la police en Angleterre parce que les criminels ne sont pas tenus pour responsables de leurs actions. Oh, ça me rappelle quelque chose. Les criminels pas tenus responsables de leurs actions, vous savez, ceux à qui on dit « Ah, t'es méchant ! Rappel à la loi !» Ou alors « Tu n'as pas les codes !» Donc, je vais te les donner. On n'a pas le droit de violer à plusieurs une grand-mère de 85 ans. On n'a pas le droit de l'assassiner pour la voler. Bon, maintenant que tu as les codes, si tu continues à refaire ce genre de bêtises, ça sera un rappel à la loi. C'est ce que veulent les démocrates. Ah oui, une autre photo que j'ai trouvée merveilleuse. Regardez là. We have the strongest. L'American Dream de Joe Biden. Regardez ça, tous ces gens sous crack. On est à Philadelphie. Hein. On est à Philadelphie. C'est du délire. Regardez, dans un monde normal, ce mec-là, il va bosser, quoi. Regardez un peu ce pays de tarés. Et je trouve qu'on commence à avoir des trucs un peu comme ça à Paris. La colline du crack, c'est vieux la colline du crack, maintenant ça se balade dans tous les jardins. Donc, et on commence à trouver des trucs comme ça à Paris. On est vraiment sur la fin de de l'Occident. Je suis impressionné quand je vois des trucs comme ça. Je vais voir s'il y a d'autres vidéos. Ah oui, celle-là, elle est très bien aussi. Donc là, on n'est pas au Pakistan non plus. On n'est pas au Pakistan, bien que le monsieur là semble venir tout droit du Pakistan et semble regretter beaucoup son pays. On est en Angleterre. Regardez un peu le truc. Ils sont en train de massacrer des gens dans leur bagnole. Mais même chose, où est la police ? Mais à quoi servent les impôts des Anglais ? En dehors de donner des subsides sociaux à tous ces gens-là, à quoi servent les impôts des Anglais ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une police pour les protéger ? Et après, on donne un peu de subsides à ces gens. Et hop, ils s'en vont. C'est bon. Ils l'ont bien défoncé, ils peuvent partir. Et ils s'en vont. Alors, je ne sais pas si c'est pakistanais, mais enfin, ils ont une tête. Voilà, comme ça, je dirais que ce n'est pas des Écossais. Ils trompent sûrement. Et ils s'en vont. Il n'y a pas de police. Hein. Il n'y a toujours pas un flic. Il faut dire que vu ce qu'on fait tout à l'heure, ils n'ont pas pressé d'arriver, les policiers. Oh là. On va laisser les Pakistanais finir leur travail, et puis après, on ira voir ce qu'on fait. C'est impressionnant. Là, cette vidéo, encore une vidéo d'enrichissement culturel, visiblement. Oh, c'est dur dans le pays, là. Qu'est-ce qu'on voit?
pour trouver des scènes de guerre dans les rues. Ah, ils sont passés à coups de batte, de bois, ils se passaient tout avec. On est, mais dans un autre monde. Alors là, on a un musulman qui nous dit, voilà, ce qu'il pense de l'Angleterre chrétienne. In this country, dans ce pays, United dans Kingdom, le Royaume-Uni, and England is part of the et United l'Angleterre est Kingdom, une part du Royaume-Uni, more than 500 churches, which are of course Christian places of worship, more than 5 plus de 500 églises, qui sont bien sûr des endroits où les chrétiens peuvent prier. 100, brother, slightly more than 500 Christian churches have closed. And those 500 Plus de 500 donc, églises ont fermé. The Muslims have bought them, and now les musulmans les ont achetées. They are Muslim places of et maintenant elles sont devenues des lieux de prière pour les musulmans. Worship, masjid. So which used to be Christian churches. Ce qui avant était des églises chrétiennes, des lieux saints chrétiens, Christian holy places, they are now Muslim places of worship. Sont maintenant des lieux de prière musulmans, des lieux saints musulmans. Masjids. So this is the reality. Why the number of Christians is going down. C'est pourquoi le nombre de chrétiens diminue et le nombre de musulmans augmente. The number of Muslims is going up all the time. All right, and this is a big lesson to people. Et c'est une grande leçon pour les personnes qui pensent que who think that Christianity is spreading, who think that the Christians are growing in numbers. Qui pensent que les chrétiens sont en train d'augmenter, que le nombre de chrétiens augmente. No, the Christians are growing less and less. Non, les chrétiens diminuent de plus en plus, et ce sont les musulmans qui augmentent en nombre en Angleterre, puisqu'il parlait de l'Angleterre. Ah, là aussi, on a Gucci qui se fait enrichir par une bande d'enrichisseurs culturels. C'est bien, il y a un vigile qui visiblement a un rôle extrêmement important. Le vigile, son rôle, c'est de regarder. Là, vous avez une manifestation à Londres. Alors, il me semble que la tour, vous me trompe peut-être, mais je crois que c'est Nelson. En haut de la tour de cette tour-là. Il me semble que c'est Nelson. Hein. Mais vous voyez, on reconnaît bien Londres. C'est... Alors lui, il parle d'une invasion. Mais c'est quand même quelque chose d'absolument impressionnant. Et je pense que malheureusement, on va commencer à le voir en France. Je voulais juste vous montrer une dernière vidéo qui donne un peu d'espoir. Un peu. Pas beaucoup, mais un peu d'espoir pour la France. Donc, vous voyez, Londres, c'est terminé. L'Angleterre, c'est terminé. Il n'y a aucune réaction politique à tout ça. C'est merveilleux. Vous pouvez faire des manifestations en niqab pour la Palestine et de manière un petit peu violente avec des petites filles de 10 ans qui, évidemment, ont la liberté de choisir. Mais voilà. Donc, je pense que Londres est terminé. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez que l'Angleterre s'en relèvera un jour ou si on a assisté en direct de notre vivant à la fin de ce qu'était le Royaume-Uni. Et là, vous allez voir, c'est en France. Enfin, c'est dans un avion qui va de la France à l'Algérie. Donc, vous avez là un musulman qui a décidé de s'installer devant la cabine de pilotage et devant les toilettes pour faire sa prière. Je ne sais pas comment je réagirais si j'avais envie d'aller aux toilettes et que je trouve un mec en train de faire sa prière. Je pense, et alors excusez-moi,
que je lui donnerai très vite le choix entre me laisser passer ou lui pisser dessus. Voilà, mais peu importe, même qu'il soit musulman, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, s'il fait sa prière devant les toilettes et que j'ai envie d'y aller, je lui donne le choix entre aller prier ailleurs et me laisser accéder aux toilettes ou lui pisser dessus. Mais là, vous allez voir que c'est un peu plus grave parce que ce cher monsieur, lui, c'est carrément le pilote qui vient quand même lui dire, écoutez, c'est pas le lieu, quoi. Vous êtes en train de faire ça juste devant la cabine de pilotage. C'est un petit peu gênant pour nos allées et venues. Et regardez la façon dont ce brave monsieur va réagir. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui, comme moi, a envie d'aller aux toilettes, mais qui n'a pas le temps de parler aux prieurs, puisque le pilote est en train de prier, de parler à celui qui prie. Et donc, vous avez le mec qui met une patate, un coup de poing au pilote. D'accord, bon, c'est parti. Alors, attendez. Allez, on va aller. Alors là, le pilote a eu un bon réflexe. En tout cas, son collègue a eu un très bon réflexe. Il a dit, très bien, on fait demi-tour, on retourne à Paris. Et c'est là que je me dis qu'on a encore nos chances. C'est que la police est rentrée dans l'avion et est allée demander à ce charmant prieur de bien vouloir dégager de l'avion. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. Tu viens juste de frapper le pilote, mon grand. Tu viens juste de mettre un patate de forain au pilote. Je pense que tu vas dégager de cet avion. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous êtes malade là, vous prenez quelqu'un. Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Allez. Allah Akbar. Non, il n'y a pas là. Non, il n'y a pas là. Il y a quelqu'un, il n'y a pas là. Il y a quelqu'un. Eh bien, je vais vous dire, je pense que c'est la seule solution. Si vous ne voulez pas voir en France les mêmes problèmes que l'Angleterre, qui à mon avis est définitivement perdue, si vous ne voulez pas voir les images qu'on a vues sur l'Angleterre en France, le seul moyen, c'est une police qui agit comme ça. Je m'en fous que tu sois musulman, juif, chrétien. Rien à taper. Tu mets une patate de forain au pilote, c'est demi-tour et direction la tôle. Point. Point. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Tu peux prier autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais tu pries pas devant les toilettes et tu pries pas devant la cabine du pilote. C'est tout. C'est un lieu public dans lequel on a besoin de passer. Tu vas prier ton Dieu ailleurs. On s'en fout. Donc encore une fois, je ne fais pas ça contre la religion musulmane, j'en ai rien à carrer. Tout ce que je veux, moi, c'est vivre tranquillement dans mon pays. Et je pense que le seul moyen de vivre tranquillement dans son pays aujourd'hui, c'est d'avoir la réaction de ce pilote. C'est-à-dire, OK, on fait demi-tour. Et la réaction de ces flics, OK, mon gars, tu vas dégager de l'avion tout de suite et c'est direction la tôle. Parce que sinon, vous vous retrouverez très rapidement avec ce genre de merveilleuses scènes où on voit que la police est parfaitement respectée et qu'elle a toutes ses chances, toutes ses lettres de noblesse. Eh bien, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il faut montrer une force, il faut montrer des limites très claires à tout le monde qui ait des limites extrêmement claires, parce que sinon, ça finira comme ça, une anarchie, où la police ne fait plus rien respecter, où elle est absente quand il y a des bagarres dans les rues, où il n'y a vraiment pas d'espoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas,
Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.